que l'Éternel fasse rayonner sa face. Que l'Éternel dirige sa face, c'est le nom ineffable du Saint béni soit-il, et c'est le nom de 12 lettres car il est écrit Yahvé, Yahvé et Yahvé. Cela enseigne que les noms du Saint béni soit-il forment 3 légions, chaque légion ressemble à sa voisine, et son nom est identique, et toutes sont scellées par Yod et Voé. Et comment combines-tu? Yahvé 24 fois forme une légion, que l'Éternel te bénisse, et de même. La seconde légion comporte 24 des noms du Saint béni soit-il, et il en est de même pour la 3e légion. Cela enseigne que chaque légion possède 24 chefs et ministres. Et maintenant, combine 24 3 fois et tu auras les 72 noms du Saint béni soit-il. Et ce sont les 72 noms qui émanent de Veillisa, Veillavo et Veillé. Voici qu'il est indiqué dans cette parole que le nom de 4 lettres donne 24 combinaisons. Et ceci s'explique comme nous l'avons indiqué plus haut. En voici l'explication. Chaque légion ressemble à sa voisine, bien que ce soit une légion indépendante. Et maintenant, nous allons expliquer toutes ces paroles de façon exacte, et grâce à cela le nom de 72 lettres sera expliqué selon sa nature. Il a déjà été expliqué dans les sections précédentes que toute l'Atsilut est contenue dans Al et Memshin qui sont l'air, l'eau et le feu, c'est-à-dire Ezed, Din et Rachamim. Et leur principe se trouve dans Ezed, Gebura et Tiferet. Et c'est à ces 3, Séphiroth, que se réfèrent les 3 mots mentionnés dans la bénédiction pontificale, Malak, Melek et Imlok. Et il existe de nombreux commentaires traitant de la vocalisation de ces 3 noms. Il y en a qui ont voulu les vocaliser de la façon suivante, Yafal, Yafoel et Yifol, le premier portant des patas, le second pata Olam Tseré, et le troisième Yirik Sheva Olam. Et il y en a qui les ont écrits ainsi, Yafal, Yefel et Yifol, le premier portant des Kama, le second des Ségol et le troisième Yirik Sheva Olam. Et dans les Tikkunim, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que la vocalisation de Melek, Malak et Imlok est, Yefel, Yafal et Yifol, le premier portant des Ségol, le second Kamapata et le troisième Yirik Sheva Olam. De même, il est expliqué dans le Pasia Memna, Michael c'est le lion. Ces 4 faces donnent Yahweh, les 4 faces du taureau, qui est Gavriel, donne Yahoua, les 4 faces de l'aigle, qui est Nuri donne Yoé, et ils sont placés sous Ezed de 4 pachades, et Metuf marque déposée. Ce sont les degrés des 3 patriarches. Et nos maîtres ont dit, les patriarches sont la Merkaba, et les lumières donnent au total 112. Et ce sont Melek, Malak et Imlok. Voici que ces 3 mots sont appelés noms de 12 lettres, et il est dit de lui, et quiconque le connaît et en prend soin et se taira. Et il est bon de se diriger vers lui lors de la conclusion de chaque bénédiction, par le secret, il était, il est, et il sera, c'est-à-dire Malak, Melek et Imlok. Mais revenons à notre sujet. Tout comme ces 3 noms se réfèrent aux 3 patriarches, de même le nom de 72 lettres provient de 3 versets se référant aux 3 patriarches comme cela est expliqué dans le Zohar. Il se trouve qu'après avoir combiné le nom de 72 lettres et l'avoir divisé en 3 groupes, un groupe pour chacun de ces 3 noms mentionnés, cela donne 24 noms pour chaque nom. Et le nom de 4 lettres se combine également en 24 combinaisons. Voici que nous avons 24 noms en correspondance avec 24 autres appartenant au nom de 72 lettres, et les 24 existences sont des sources pour les 24 noms provenant du nom de 72 lettres. Et ces 3 existences à partir desquelles on orbite 72 combinaisons. Chacune d'entre elles est un ministre pour les 24 qui se combinent à partir d'elles. Et c'est ce qui est appelé plus haut légion. Et chaque nom gouverne une légion. Et chacune des 24 possède un ministre. Et lorsque nous divisons les 24 selon les 4 directions qui sont 4 des 12 limites mentionnées ci-dessus, on en trouve 6 sous une seule car on a 4 limites. Et pour tous les 24 noms, 6 noms proviennent du nom de 72 lettres et sont sous 6 noms provenant du nom de 4 lettres, lesquels sont sous un seul nom se référant aux 12 limites, et les 12 limites se combinent à partir du nom de 4 lettres comme nous l'avons expliqué, et nous avons voulu les représenter sous un schéma exact qui établira les choses dans le cœur de l'homme intelligent. Et ce schéma, tu le trouveras à la fin de cet ouvrage. Ces paroles nous ont conduits jusque-là, et tout comme ce schéma s'applique au nom Yahvé, il s'applique également au nom Ayé et au nom Adonné, et la règle en est que les 12 limites correspondent à la permutation du nom de 4 lettres qui se réfère à Tiferet. Et voici que Tiferet contient Ezed, Gebura et Rachamim car c'est un homme simple habitant des tentes. Et à partir de là, il est nécessaire que les 3 noms qui se réfèrent au nom de 4 lettres et le nom de 4 lettres ne fassent qu'un, les 3 y étant contenus. Et chacun se divise en 12 combinaisons qui correspondent aux 12 limites, comme nous l'avons expliqué. Et chacune des 12 combinaisons se divise en 2,
mâle et femelle, ce qui donne 24, et chacun des trois donnant 24, on en obtient au total 72. Ce sont 6 noms pour chacun des 12, et pour chacun des 24 ils représentent la source cachée. En vérité, ces 72 forces se revêtent des 72 noms de Weïsa, Veiavo et Veiet car chacune des 3 lettres se réfère à Ezed, Gebura et Tiferet. Et de même, les versets et les anagrammes des 12 combinaisons du nom de 4 lettres qui se réfèrent à Tiferet forment Yod, 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 et, Vo, et, ce qui correspond aux 3 noms mentionnés ci-dessus. Le tout provient de la même source et retourne à la même source, et nous en déduirons la même chose du nom Ayé car le tout ne fait qu'un, et c'est pour se référer à ces 3 que sont Ezed. Dineta Amim Keye n'est mentionné que 3 fois dans toute la Torah, c'est-à-dire, que cela se réfère aux 3 premières. Et il en est de même pour Adonai car l'Éternel est dans le palais de sa sainteté. Et nous n'avons pas besoin de travailler ces noms. Ainsi, ce que nous avons appris c'est que la source du nom de 72 lettres suit la règle que nous venons de décrire. Et il en est de même pour Ayé et Adonai. En vérité, cela est expliqué dans le Sefer HaTorah à propos d'un autre sujet, mais également dans les Tikkunim. Et nous allons l'expliquer. Avec l'aide de Dieu. Nous y avons encore trouvé les 12 limites mais sans le nom de 4 lettres, ni le nom Ayé, ni le nom Adonai, mais avec un seul nom. Et cela se trouve dans le Sefer HaBahir. Et voici les 12 précieux et merveilleux noms qui correspondent aux 12 tribus d'Israël, Atzitziron, Iklitaron, Timacton, Remuatron, Wetzaftsafchitron, Yilvormiron, Baria-Agwaon, Adishgadraon, Kezahuat, Awaweya, Veya-Aeyaï. Veadmatation, béni soit le glorieux nom de sa royauté pour toujours et à jamais. Et tous sont contenus dans le leb des cieux, et il se divise en 24 noms dans lesquels sont contenus le mâle et la femelle, et il gouverne le Toli, le Galgal et le leb, et ce sont les sources de la sagesse. Et il est précisé dans ces paroles que ce sont le mâle et la femelle, et ceci se réfère à ce que nous avons écrit plus haut à propos des 12 qui se divisent en 24. Mâle et femelle, et il n'y a aucun doute sur le fait que ces noms sont un vêtement pour les 12 de Yahvé. Les 12 d'Ayé et les 24 d'Adonai, comme nous l'avons expliqué plus haut à propos des 72. Et après avoir expliqué le sujet des 12 limites selon ce que Dieu nous a prodigué dans sa bonté, nous allons achever ce chapitre avec cette parole. Chapitre 10. Il est dit qu'il existe 12 lieutenants dans le Toli, le Galgal et le Leb, comme cela est expliqué plus haut, car il existe 12 limites dans le Toli c'est-à-dire Bina. 12 dans le Galgal c'est-à-dire Tiferet, et 12 dans le Leb c'est-à-dire Malkout, et cela donne 36 car 3 fois 12 donne 36. Cela signifie que le nombre 12 qui se trouve dans le Toli, le Galgal et le Leb donne le nombre 36, car Malkout contient Bina et Tiferet, Tiferet contient Bina et Malkout, et Bina contient Tiferet et Malkout. C'est pourquoi il est nécessaire que chacun des 12 en contienne 2 en plus de lui-même, car ils sont 3, et 3 fois 12 donne 36. Si tu les recherches dans le Galgal, tu les trouveras et souhaiteras. Et ce que cela signifie c'est que les 36 en contiennent 36, car une force est contenue dans sa voisine. L'explication en est que chacune des 36 formes contient 36, autres, formes. Et le sens en est qu'une force contient sa voisine. L'explication en est que toutes puisent l'une de l'autre et reçoivent l'une de l'autre. Ainsi, il est indiqué que dans chacune d'entre elles se trouve l'aspect de toutes afin qu'elles puissent recevoir de toutes. Et il est encore dit, et elles ne sont jamais que 36 formes, car bien qu'il soit dit qu'il y en a 3 fois 36 et que chacune de ces 36 contient 36 formes, le racine véritable et essentielle ne correspond qu'à 36 provenant des 3 systèmes, c'est-à-dire 3 fois 12. Et c'est pourquoi il n'y en a que 12 qui sont prises en compte, et les autres correspondent à leur contenance, comme nous l'avons expliqué. Et toutes sont complétées dans le Leb en donnant 32. Et il est possible que cela signifie qu'il faut en noter 4 des 36, car ce sont 4 lettres qui sont le fondement des 36. Et c'est pourquoi si nous ôtons 4 à 36 on obtient 32. Ensuite, il est dit qu'ici l'on ajoute 32 à 32 on obtient 64, c'est-à-dire que lorsque l'on ajoute et fait contenir les 32 supérieurs dans les 32 inférieurs, on en obtient 64. Et il est indiqué, et d'où savons-nous qu'il faut ajouter 32 à 32? Car il est écrit, car au-dessus de chaque hauteur est ce Torah, ainsi on en a 32 au-dessus des 32, et c'est pourquoi il leur en manque 8 pour compléter les 72. Et ce sont les hauteurs qui se trouvent au-dessus d'elles qui sont la force des 7 séphirotes se trouvant au-dessus de Malkout qui elle-même correspond à 32,
comme cela est expliqué plus haut. Et voici qu'il s'agit des 7 jours de la création. Et Bina qui est le Shabbat est l'un des 7 jours de la création. Et c'est pourquoi ils sont appelés les 7 jours de la semaine car la semaine c'est Bina. Et il en manque une. Et Malkout ne complète pas le nombre car elle est elle-même le lève, comme cela a été expliqué. Et il est dit que le nombre est complété par l'avantage de la terre surtout. Et ce sujet est questionné en disant, c'est l'endroit où la terre fut creusée. Explication. C'est la réalité de la Malkout cachée dans le secret de sa source située en haut et qui est la réalité de son avantage et de son élévation. Et c'est à partir de là qu'est prodiguée la lumière renouvelée de la lune, comme cela est expliqué dans le Reya Memna. Car c'est à partir du point central que la lune rayonne, de la façon suivante, voire figure dans le Pardes Rimonim à la page 546. Et le point central est la source de la lumière, et c'est à partir de là qu'elle se renouvelle, et c'est la réalité du Yod qui se trouve dans Malkout. Le point central, et c'est ce qu'il est dit, la terre a l'avantage, et elle a l'avantage sur ce qui se trouvait en elle car elle était déficiente et elle s'est remplie de la pupille qui éclaire tout l'œil, et c'est grâce à cet avantage qu'elle prodigue la vie à tout le monde, et la terre a l'avantage c'est-à-dire le point. Alors que surtout signifie que c'est surtout les fils du monde qu'elle prodigue le Shefa lorsque les hommes sont dignes d'en recevoir le rayonnement, c'est-à-dire lorsqu'il existe une tendance naturelle aux bonnes actions dans ce monde. Et alors, la lune est pleine et la lumière est prodiguée. Et qu'est-ce? C'est la terre à partir de laquelle furent creusés les cieux. Il est précisé que le texte ne dit pas la terre qui fut creusée à partir des cieux, ce qui serait une diminution, mais la terre à partir de laquelle furent creusés les cieux, c'est-à-dire que cela se réfère à la côte. C'est-à-dire à Tiferet car il s'agit des cieux qui furent creusés à partir d'elle. Et elle resta dans Zokma comme cela est expliqué dans la 4e chapitre de la section sur la diminution. Et c'est le trône du Saint béni soit-il. Explication. Car c'est un trône pour Tiferet, et c'est une pierre précieuse puisque c'est le trésor des rois, par le secret du Yod supérieur qui se réfère à Okma, et c'est par le secret de cette réalité qu'elle est une mère de sagesse. Et c'est à elle que correspond le Tekelet car sa couleur est celle du saphir. Et la preuve en est apportée par les paroles de Rabbi Meir vis-à-vis des 3 réalités qui se trouvent dans Malkout. Sa réalité en bas après la diminution, sa réalité avec Tiferet avant la diminution, et sa réalité avec Kokma. Et c'est ce qu'il est dit, c'est que le Tekelet ressemble à la mer, c'est-à-dire à la réalité de Malkout par le secret de son aspect inférieur. Et elle est appelée mer, et c'est là, au-dessous d'elle, que se trouvent les profondeurs de la mer par le secret. Ses pieds descendent à la mort, et la mer ressemble au firmament, c'est-à-dire que c'est sa réalité avec Tiferet qui est appelée firmament. Et le firmament ressemble au trône de gloire, c'est-à-dire à Okma car elle est un trône pour la gloire qui plane loin au-dessus d'elle. Et ces 3 réalités sont indiquées par le verset, Usvir le Dieu d'Israël, et sous ses pieds, c'est-à-dire Malkout car elle se trouve sous les pieds du Dieu d'Israël puisqu'elle se trouve sous Nezayod qui sont des pieds pour Tiferet, comme un bloc de saphir, c'est-à-dire sa réalité avec Kokma puisque c'est là que se trouve le saphir, semblable à l'essence des cieux, c'est-à-dire sa réalité avec Tiferet. Et de même, il est dit d'elle comme une pierre de saphir ce qui signifie que la Shekinah ressemble à une pierre de saphir, c'est-à-dire à Okma, une forme de trône, c'est-à-dire qu'elle se dissimule. Et c'est ce qu'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix. Et cela est suffisant. Et grâce à cela, le sujet des 12 limites et des 72 noms a été expliqué, car il a été expliqué à la fin de ce chapitre qu'il s'agit des 6 extrémités, de leur commencement et de leur fin, comme nous l'avons dit plus haut, et cela est suffisant vis-à-vis de l'étude de cette parole et de ce sujet. Et avec l'aide des cieux, nous allons expliquer dans un chapitre à part entière le sujet des sources de ce nom. Chapitre 11. Le chapitre 11 touche à la permutation des noms et demande une attention particulière. Il n'est pas possible de vocaliser les noms mentionnés de manière satisfaisante. Se référer au Pardes Rimonim page 547. Ce chapitre couvre 3 pages. Chapitre 12. L'objectif est maintenant d'expliquer le nom de 42 lettres, et il est appelé ainsi car il est composé de 42 lettres, comme nous allons l'expliquer. Et voici ce nom accompagné de ses voyelles, Avgeyorta, Kerach Etan, Negadi Akash, Betartsetag, Akbatona, Yegepegak, Shokwatit. Ainsi, nous l'avons vocalisé de la façon dont nous l'avons trouvé dans la prière de Rabbi Nunia et dans les paroles reçues de la bouche du Magid. Avgeyorta est vocalisé avec un pata et un sheva sur le aleph et le bet, un pata sur le gimel, un sheva sur le yod, et un pata sur le to portant un dagez. Pour Kerach Tan, un sheva sur le kof, un pata sur le resh, un sheva sur le shin,
et un kama sur le tête. Negadi Akash de la façon suivante, un sheva sur le n, un pata sur le gimel,